Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12h de ce 28 juin. À la une de l'actualité, les résultats du brevet d'enseignement moyen rendu public ce matin via Internet et dans les écoles du pays. À suivre dans ce journal les premières images et impressions des élèves et leurs parents dès l'annonce des résultats. Sortie de la 61e promotion unifiée d'agents de police de l'école d'application de la Sûreté nationale de Soumra à Blida. La cérémonie est supervisée par le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la Sûreté nationale. Un volet agriculture ce matin avec la mise en activité prochaine du grand complexe Kotama Agri-Food de Jijel et puis la production de matériel agricole à la Foire internationale d'Alger. La FIA se clôture aujourd'hui. La capitale a vibré hier au rythme du sport, de la culture et du patrimoine à l'occasion de la deuxième édition du Trail urbain d'Alger. 3000 personnes ont participé à cet événement hors du commun en immersion dans l'âme de la capitale. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais un titre, les résultats du brevet d'enseignement moyen rendu public ce matin via Internet et dans les établissements scolaires du pays, dans l'attente du taux de réussite qui devrait être révélé par le ministère de l'Éducation nationale dans les prochaines heures. Et dès l'annonce des résultats, explosion de joie et d'émotion dans les établissements scolaires et leur périphérie où les élèves et leurs parents étaient nombreux à se réunir. Je vous invite à écouter ces impressions recueillies par Rina Lerari. فرحان باينه خدمت لها عام كومبليت وكان نديه معدل مليح كما كنت حابه الحمد لله 13 الله بصحتي ويعطيهم الصحه كاع اللي عاونوني الحمد لله اللي فرحنا ولي زيفور تاعنا ما راحوش في باطل والحمد لله العام كومبلي الحمد لله فرحت العائله فرحت يما بابا واش قريت كاع عيتك في هذا العام الريزولطات جاو. نهني بنتي اللي تحدات لا مرضي برغم الظروف الصعبه برغم المرض وانها قدرت تجيب المعدل وتنجح وهذا بفضل المولى سبحانه وتعالى اولا وللاطار الاداري والتقني لمتوسطه العقيد عميروش وبالبركه على كل تلاميذ المجتهدين. قريت عيت بزاف هذا العام الحمد لله نجحت. On est très content, Allah يبارك le BEM كنا نستناو سي نورمال avec le stress et tout والحمد لله واللي ما جابوش العام الجاي ان شاء الله. الحمد لله جبت البيان 29 ونهزل حالنا. كل عام ما دارتش هكا سنه تعبت فريمون صارت بزاف ليالي وعيات وهذا حد بولاسو الحمد لله يا ربي كتر خير ربي والعقوبه ان شاء الله اللي ما جابوهاش. Félicitations donc aux élèves qui ont réussi au brevet d'enseignement moyen. Dans l'actualité également, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, accompagné du directeur général de la Sûreté nationale, a supervisé la cérémonie de sortie de la 61e promotion unifiée d'agents de police de l'école d'application de la Sûreté nationale Abdelmajid Bouzid de Soumra à Blida. Pas moins de 1485 agents de 3 centres d'entraînement ont obtenu leur diplôme. L'événement entre dans le cadre du soutien aux capacités sécuritaires et le développement de la ressource humaine. Les diplômés ont été préparés à faire face aux défis avec professionnalisme. Une page économie. Avec tout d'abord l'ouverture du Forum de l'économie durable dans sa deuxième édition. Il est question de fédérer les acteurs de l'économie responsable et durable réunis à l'hôtel Laurassi. Des décideurs publics et entreprises engagées doivent échanger et créer des passerelles concrètes au niveau national mais aussi continental. Le complexe Kotama Agri-Food de Jijel bientôt en activité, spécialisé dans la trituration de graines oléagineuses et l'extraction d'huile végétale. L'usine entre dans la phase d'essai pour calibrer toutes ses composantes. Ce projet ambitieux a stagné pendant longtemps avant d'être relancé récemment. Mariam Ben Abdelrahman, Yasmine Massoudi. Avec un taux d'avancement dépassant les 96%,
Le complexe de trituration des graines oléagineuses et d'extraction des huiles végétales implantées dans la wilaya de Jijel entame sa phase expérimentale finale. Une étape charnière durant laquelle l'unité industrielle est soumise à des opérations de réglage technique et de vérification minutieuse. Cette phase marque une étape importante avant la mise en production effective. Les essais techniques se poursuivent. La matière première a déjà été introduite avec succès dans la première partie de l'usine. Il ne reste que la mise en place des systèmes automatisés, une étape essentielle pour assurer la sécurité du complexe. لا سيباراسيون هذه عندنا نستعملوا بزاف لا فابور تطلع معها ليكزان والويل بروت تاعنا يهبط وحده في هذه الوحده. Dans cette unité, l'eau brute est traitée pour produire deux qualités d'eau répondant à des usages différents. Le processus est entièrement automatisé, ce qui permet un contrôle précis à la fois de la production et de la qualité. Ce projet s'inscrit dans la démarche de l'État visant à remettre en activité les unités à l'arrêt et à les intégrer dans le tissu productif national. Toutes les installations sont déjà in situ, l'ensemble des équipements a été mis en place dans la chaîne de valeur, y compris ceux issus de biens confisqués, à l'exception de quelques éléments qui seront intégrés dans le cadre du système d'automatisation. Ce projet illustre clairement la volonté de l'État, portée par le président de la République, de relancer les projets confisqués et de les remettre en service. Le complexe Koutama AgriFood constitue un enjeu économique majeur. Il fournira environ 40% des besoins nationaux en huile végétale brute et 60% des besoins en aliments pour animaux, allant ainsi en droite ligne avec la politique de l'État visant à promouvoir l'industrie de transformation et à réduire la facture des importations. Et la plus importante manifestation économique du moment ou de la saison se termine aujourd'hui. La production de matériel agricole s'est distinguée à la Foire internationale d'Alger, un segment qui joue un rôle majeur dans le soutien de l'agriculture et l'amélioration de la productivité. Imad Belkhir, Hakim Kishroud. Dans la perspective de l'évolution et du développement technologique du matériel agricole qui est très important dans la production et la facilitation du travail dans les exploitations agricoles, la Foire internationale d'Alger nous a permis de découvrir les nouveautés allant du simple tracteur aux engins les plus performants et de grandes capacités de production dotés de technologies de pointe. Nous avons présenté quelques engins, comme le Verato, qui fait son entrée sur le marché. Cette moissonneuse est fabriquée à l'usine CMA Sampo de Sidi Bel Abbès. C'est une machine qui est dotée d'un nouveau moteur V6 ainsi que de nouvelles plusieurs options. Elle a été utilisée pour la première fois dans les exploitations agricoles du sud du pays. Nous ferons le bilan de ses capacités à la fin de la saison. Une panoplie d'engins utilisés par les agriculteurs pour les différentes tâches de production agricole, améliorant grandement la productivité. C'est un matériel performant qui nous aide beaucoup dans notre travail, comme les moissonneuses, les botteleuses. D'ailleurs, j'ai la même moissonneuse, elle est très performante. On est en train de voir ce nouveau matériel, comme ces moissonneuses batteuses et ces engins pour la récolte, qui par le passé étaient importés et qui sont aujourd'hui fabriqués en Algérie. Le matériel agricole fabriqué en Algérie a connu un développement significatif, notamment à la lumière des directives gouvernementales et des nouvelles stratégies de l'État pour la promotion de la production locale. Le développement et la modernisation du matériel agricole est primordial pour l'amélioration de la production. Le développement de l'industrie de fabrication de ce matériel permettra sans nul doute à notre pays de faire un bond significatif dans l'autosuffisance alimentaire. Et la Foire internationale d'Alger est l'occasion de mettre l'accent sur des produits innovants dans tous les secteurs, tels que l'application de paiement mobile lancée par la Banque de développement local, une nouveauté qui pourrait faire évoluer les habitudes de consommation en Algérie. Explication de Liad Belkhatem. Parmi les exposants algériens présents à la 56e Foire internationale d'Alger figurent les établissements bancaires. L'une d'entre elles, la Banque de développement local, a présenté au niveau de son stand le lancement de sa nouvelle application de paiement mobile, le M-Payment, permettant d'effectuer des transactions par scan de QR code. Baptisée WimPay BDL, cette application permet aux utilisateurs de régler leurs achats en scannant un QR code et d'effectuer des transferts d'argent en toute simplicité et sécurité. Ce produit inédit, il assure une transparence totale, une sécurité optimale
ainsi qu'une traçabilité de bout en bout, à partir de le déclenchement de l'opération jusqu'à la dénouement de l'opération en question. Ce produit rentre dans le cadre de ce qu'on appelle un réseau DZ Mopay, le réseau DZ Mopay. Il assure une transparence totale, instantanéité des opérations aussi. Il assure aussi une transparence parfaite. Les avantages offerts par cette application sont la mise à jour immédiate du solde du compte après chaque transaction, ce qui permet de suivre et de contrôler en permanence les transactions financières avec des notifications automatiques envoyées à chaque transaction. L'application affiliée au réseau DZ Mopay est destinée aussi bien aux particuliers qu'aux commerçants, aux professionnels et aux entreprises de droit algérien. Cette application existe déjà dans certains pays et elle va certainement changer le comportement des consommateurs algériens. Pour cela, il suffit de s'inscrire, de disposer d'un compte courant, de fournir une adresse email, un numéro de téléphone valide avant de signer un contrat d'adhésion auprès de son agence domiciliaire. Enfin, nous avons également appris au niveau du stand de la BDL qu'elle introduira prochainement le réseau Mastercard dans ses services de e-payment international au profit des e-commerçants après avoir récemment mis ce service via la carte Visa internationale, ce qui permettra aux e-commerçants nationaux de recevoir des paiements sur leur compte bancaire via ces deux réseaux en contrepartie des services qu'ils offrent aux clients à l'étranger. À Londres, à l'étranger justement, des producteurs algériens sont allés à la rencontre de partenaires économiques britanniques. L'idée étant de faire découvrir le savoir-faire local, d'échanger sur les besoins des deux marchés et surtout de créer des ouvertures concrètes à l'export. Un forum d'hommes d'affaires algéro-britanniques pour parler d'investissement et de coopération. Yannis Saïd Belkacem. Dans un contexte économique en pleine mutation, l'Algérie se positionne en tant qu'acteur incontournable. À Londres où se déroule le forum algéro-britannique des hommes d'affaires, l'Algérie compte diversifier les partenariats et intensifier les échanges commerciaux dans une logique de coopération gagnant-gagnant. C'est dans cette dynamique que le groupe Tefadis Holding explore de nouvelles perspectives, notamment à travers son projet industriel de production de sucre raffiné. Lancé sur le marché local début juin, la phase de commercialisation est désormais bien entamée et l'entreprise envisage à présent l'exportation vers le Royaume-Uni. Cette rencontre vise à établir une vision claire des futures collaborations avec les acteurs économiques britanniques en tenant compte des spécificités du marché et de ses évolutions. Le Forum de Londres a également permis de mettre en lumière les nombreux atouts de l'Algérie, notamment les incitations prévues dans la nouvelle loi sur l'investissement, ainsi que les potentialités du pays dans ces secteurs clés comme l'agriculture, les énergies renouvelables, la santé ou encore l'industrie. Nous avons mis en place un programme dédié à la valorisation des produits agricoles algériens sur le marché britannique. Dans ce cadre, nous préparons l'accueil de producteurs algériens au mois de novembre prochain en vue de promouvoir leurs produits et d'ouvrir des perspectives concrètes pour leur exportation vers le Royaume-Uni. Je suis très heureux de participer à ce forum qui constitue une occasion précieuse pour explorer des projets de partenariat, identifier les secteurs à développer en collaboration et favoriser l'échange d'expertise entre les différents partenaires et institutions. Le partenariat entre l'Algérie et le Royaume-Uni ouvre des perspectives prometteuses de coopération bilatérale, notamment dans le secteur de l'agriculture. À la demande de l'Algérie, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue hier sur la situation humanitaire catastrophique à Gaza. Celle-ci s'est aggravée alors que le monde était occupé par les derniers événements et l'escalade entre l'Iran et l'entité sioniste. L'occupant israélien en a profité pour accentuer ses attaques contre les civils continue actuellement de bloquer l'entrée des aides. Le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, Ammar Ben Jama, a affirmé que l'assassinat de centaines de personnes, de Palestiniens à proximité des centres de distribution des aides n'était pas aléatoire, mais le résultat d'une politique méthodique et des pratiques volontaires de l'occupant israélien. Benjamin a évoqué les images qui démontrent ses propos. Et cet actionnisme se poursuit à Gaza où une centaine de Palestiniens ont été tués depuis ce matin dans des bombardements dans plusieurs zones de l'enclave palestinienne, l'accès aux aides étant extrêmement limité. Les enfants palestiniens vivent dans la malnutrition et la famine qui est utilisée comme arme de guerre par l'occupant sioniste.
Le Maroc reste l'un des premiers producteurs mondiaux de hashish et les réseaux qui en dépendent ne cessent de s'étendre. En Europe, par exemple, les saisies sont très nombreuses et les routes du cannabis mènent quasiment toujours vers Rabat avec des complicités au plus haut niveau du régime. Rina Lourari pour les détails. Alors que le monde entier tente d'ériger un rempart solide pour lutter contre le fléau de la drogue, véritable menace pour les sociétés et en particulier chez les jeunes, le régime du Makhzen poursuit à contre-courant ce qu'il qualifie de législation accélérée du cannabis, défiant toutes les lois et les conventions internationales. Sur le terrain, les faits parlent d'eux-mêmes. Le Maroc demeure le premier producteur mondial de hashish et source principale d'approvisionnement pour le marché européen, notamment vers l'Espagne et l'Italie. Les services italiens spécialisés dans les crimes financiers, le trafic de drogue et l'application des lois douanières ont démantelé à Rome un réseau international de trafic de hashish et de marijuana depuis le Maroc. Ce réseau a pu faire entrer en Italie plus d'1,4 tonnes de hashish et de marijuana. De son côté, l'Espagne a récemment découvert dans l'enclave de Ceuta un tunnel clandestin de 50 mètres de long reliant les deux pays dans lequel une importante quantité de drogue a été saisie. Sous une trappe, cachée dans un entrepôt abandonné, cette galerie souterraine, construite à 12 mètres de profondeur, est destinée principalement pour la contrebande de stupéfiants. Ces saisies ne sont que la partie visible d'un trafic bien plus vaste. Malgré les efforts de nombreux pays pour contrer ce fléau, des réseaux criminels, organisés et transnationaux bénéficient du soutien et de l'appui du régime du Makhzen, ce qui leur permet d'opérer à grande échelle. Chaque jour, des quantités massives de cannabis transformé sont acheminées hors des frontières marocaines, alimentant un trafic mondial structuré qui met en péril la sécurité nationale et fragilise le tissu social de plusieurs pays. Et le régime du Makhzen est accusé d'instrumentaliser la drogue pour affaiblir la jeunesse sahraoui. Il encourage la diffusion des drogues pour désorienter les jeunes et étouffer leurs revendications politiques. En parallèle, les forces d'occupation marocaines multiplient les actes d'intimidation et de violence, ciblant notamment les militantes sahraouis. Une stratégie dénoncée devant les Nations Unies. Yamina Saïdi. Dans les territoires sahraouis occupés, le régime du Makhzen instrumentalise la violence et le fléau des drogues comme arme de domination et de sabotage social, en favorisant notamment l'infiltration de stupéfiants via des réseaux protégés par des colons marocains. Le Makhzen table sur la consommation des drogues chez les jeunes afin de les détourner de leurs revendications d'indépendance. Cette opération à la fois directe et indirecte vise à noyer les villes sahraouies sous une marée toxique. Comme si que le poison des drogues ne suffisait pas à satisfaire la soif de répression du Makhzen, les forces d'occupation marocaines s'acharnent sur les militants sahraouis à travers une série d'exactions quotidiennes. Nous subissons des actes d'intimidation de diverses façons. Il y a les insultes, les coups et le harcèlement. Des pratiques documentées et dénoncées à Genève lors de la 59e session publique du Conseil des droits de l'homme, où la militante sahraoui El-Assira Taleb a pris la parole pour dénoncer l'intensification inquiétante des violences ciblant les femmes sahraouies. Les femmes sahraouies sont victimes de surveillance constante, de campagnes de diffamation, d'arrestations arbitraires ainsi que de violences sexuelles, économiques et sociales. Face à ces violations systématiques et impunies, des voix se sont levées au sein même de l'ONU pour appeler à une action urgente. Des défenseurs des droits humains ont réclamé l'accès immédiat et sans condition à des mécanismes onusiens dans les territoires sahraouis occupés afin de constater sur le terrain les graves violations des droits fondamentaux du peuple sahraoui. Retour dans le pays pour une immersion dans les nuits d'Oran. La ville qui ne dort pas foisonne chaque soir avec ses nombreux visiteurs et estivants. La corniche notamment concentre la plus importante, le plus important flux dans une ambiance chaleureuse et festive, comme vous allez le voir dans ce reportage de Yasmine Amri. À Oran, quand la nuit tombe, la ville s'illumine et s'anime. Entre balades en famille, terrasses animées et marchés encore ouverts, chacun profite pleinement de la fraîcheur et de l'ambiance conviviale. Je fais mes vacances ici. J'aime tout, surtout Oran. Oran, c'est بلاد البحر, بلاد التحواس. تعجبني بزاف وهران. الناس وهران.
Jamoran et son ambiance toujours animée, c'est une ville vivante, dynamique, avec des espaces calmes et bien sécurisés. Place sécurisée. Avec l'arrivée de la saison estivale, on constate une forte affluence de familles en soirée, bien plus qu'en journée, en raison de la chaleur. Tous les efforts sont déployés pour leur garantir un accueil chaleureux et une expérience agréable. Pour garantir la quiétude de tous, des patrouilles de police à vélo veillent sur les zones les plus fréquentées. Une présence discrète mais rassurante qui contribue à renforcer le sentiment de sécurité. C'est une excellente initiative en matière de sécurité. Cela renforce le sentiment de confiance, notamment pour les familles. On est très satisfait, on est très content. C'est quelque chose, un bon point. Ça nous donne une idée comme quoi l'institution, المؤسسة تاع الأمن العام راهي دائما تستحدث أشياء جديدة. Elle est en train de créer هاد les organes ou هاد les structures sécuritaires. C'est une valeur ajoutée بالنسبة la sûreté nationale كامل. En me promenant ce soir, j'ai réellement apprécié leur présence. On se sent en sécurité et c'est essentiel pour profiter pleinement de la ville. On a mis en place une brigade à vélo pour renforcer la sécurité cet été. Les parcs, les jardins, les places publiques. Il y a beaucoup de monde, surtout le soir, et notre priorité, c'est d'assurer leur tranquillité. Ainsi, chaque soir, Oran affiche un visage serein et accueillant entre sorties en famille, rencontres entre amis et surveillance rassurante. La ville confirme qu'elle sait faire de la nuit un moment de détente et de convivialité pour ses visiteurs. Et la capitale a vibré hier au rythme du sport, de la culture et du patrimoine à l'occasion de la deuxième édition du Trail Urbain d'Alger. Un cap a été franchi cette édition avec 3000 participants, soit 3 fois plus que l'année précédente. Preuve du grand succès de cette compétition organisée par la wilaya d'Alger. Un événement hors du commun qui allie performance physique et aventure culturelle dans l'âme de la ville blanche. Reportage de Sarah Derbel. Ça nous permet de découvrir un peu notre capitale, notre pays, notre magnifique pays. Oubliez vos chronos et n'oubliez pas vos sourires. Le parcours, on ne le connaît pas. Mais il y a des surprises. Il est magnifique. Alger, c'est une ville en mouvement, une capitale qui respire son histoire, qui a offert aux 3000 participants venus des 4 coins du pays et même de l'étranger un spectacle grandiose. La wilaya d'Alger a organisé ce trail, la deuxième édition, avec des objectifs plus importants, puisque le nombre a triplé. Aujourd'hui, nous avons quelque chose comme 3300 coureurs, alors que l'année passée, on était sur 1000 coureurs. Donc le parcours a été choisi minutieusement pour qu'il y ait de nouvelles sensations par rapport à celui de l'année passée. Le nombre a triplé et réellement, il était encore beaucoup plus. Donc on a décidé cette année de s'arrêter à 3000 pour des raisons sécuritaires, parce qu'il y a des passages dans des monuments assez importants, comme la Casbah, comme certains endroits aussi emblématiques. Mais aussi beaucoup d'avancement dans ce sens. Il y a la participation féminine qui est très importante. Le départ a été donné au stade Ouagnouni, avant une traversée unique d'Alger. Les coureurs ont d'abord plongé dans l'atmosphère vibrante de la Casbah, accueillis par la musique et la ferveur populaire. Puis direction les voûtes d'Alger, avant de longer la mer sur les quais du port, tout près des bateaux. Le parcours les a ensuite menés à l'intérieur même du siège de la wilaya d'Alger, exceptionnellement ouvert à plus de 3000 coureurs. Ils ont poursuivi leur course en passant par la Grande Poste, la rue des Douches Morad, le boulevard Mohamed V, l'école des Beaux-Arts, les jardins de la ville, la salle Harsha, la bibliothèque nationale, jusqu'au jardin d'essai d'Al-Hamma. L'arrivée, elle, s'est faite à l'esplanade de Riyad al-Fath, au pied du Maqam al-Shahid, monument imposant et symbole fort, baigné par les lumières du soir.
It was a lovely event. I'm very happy it's over. Franchement, on a redécouvert encore des rues d'Alger, encore des coins. Ça veut dire que Alger a beaucoup de choses à nous garder, à nous montrer, à découvrir. Franchement, je remercie toute l'équipe organisatrice pour ce magnifique trail urbain. Nous, on a traversé l'Ouabita, on a traversé l'école des Beaux-Arts, mais cette fois-ci, on n'a traversé pas le jardin de l'école des Beaux-Arts. On a traversé les salles. Et là, j'ai pensé à Issiachem, on a commencé à crier Baya, Issiachem. On a traversé les Beaux-Arts, le musée des Beaux-Arts, après avoir traversé la bibliothèque et le jardin d'essai. C'était un parcours merveilleux. Parmi les visages marquants de cette édition, Abdelkader Benguella, 92 ans, doyen de l'épreuve, a ému les participants. Il a parcouru les 18 km avec dignité, porté par les souvenirs de la Révolution, et salué comme un exemple vivant par les plus jeunes. Et j'essaierai d'être toujours, Inch'Allah, Qadwa al-Shabab, pour les amener à faire du sport. Le trail urbain d'Alger, c'est bien plus qu'une course. C'est une rencontre entre le sport et la mémoire, entre l'effort et la beauté. Une façon de redécouvrir Alger. Non pas avec les yeux, mais avec le cœur. Très beau sujet signé Sarah Delbel qui clôture notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente journée sur Canal Algérie.